Bonjour et bienvenue dans la rubrique Matin Nouveau. Vous savez que nous lisons et commentons, méditons l'évangile du dimanche suivant. Et l'évangile du dimanche suivant, c'est le 10 janvier, la fête du baptême du Seigneur. Dans cet évangile, j'ai choisi la phrase suivante. Donc, c'est une phrase que dit Jean-Baptiste sur Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». C'est une phrase qui peut sembler énigmatique, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Tout d'abord, la chose la plus essentielle, me semble-t-il, c'est de bien voir que Jean-Baptiste montre qu'il y a une différence de degré, de qualité, d'intensité entre ce qu'il propose et ce que Jésus va proposer. Concernant le baptême, de quoi s'agit-il ? Le baptême est un geste, à l'époque de Jean, juste avant Jésus, quelque temps avant Jésus. C'est un geste de rupture et de transformation. C'est un geste qui permet à ceux qui le désirent, aux volontaires, de se plonger dans l'eau en signe de mort et de résurrection, en signe de transformation radicale de leur vie. L'eau étant un symbole de vie, mais aussi un symbole de mort. Se plonger dans l'eau, surtout pour la culture des Hébreux, l'eau, c'est vraiment la traversée de l'eau, c'est vraiment le passage en terre promise. Donc je vois que ma vie n'est pas tout à fait conforme à la perfection, à l'idéal, à l'amour, la justice, tels que Dieu les conçoit. Donc, je veux changer de vie. Et je marque par ce geste symbolique, cette plongée dans l'eau, je marque mon désir de mourir à mon ancienne vie, c'est-à-dire de laisser mourir les anciens schémas, les anciens modes de fonctionnement, et j'accède à des schémas nouveaux. C'est comme une renaissance. Je redeviens enfant sur le plan des modes de vie parce que je vais tout recommencer à neuf. Ça se comprend assez bien, je trouve. De même que l'enfant sort des os du ventre maternel en perçant la poche lorsqu'il respire pour la première fois et qu'il vient au monde, le baptisé est plongé 3 fois la tête sous l'eau, et au bout de la 3e fois, lorsqu'il ressort de l'eau, symboliquement, il respire comme un air nouveau, comme une vie nouvelle. Donc jusque-là, on ne voit pas de difficulté particulière à comprendre. Les gens qui viennent se faire baptiser par Jean dans le Jourdain manifestent leur désir de changement. Et ça, c'est quelque chose qui peut tous nous parler, nous toucher. D'ailleurs, que nous soyons chrétiens ou non, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, font des choses radicales, qui partent sur les chemins de Compostelle, même s'ils ne sont pas profondément croyants, mais parce qu'ils y voient une occasion de marcher, de réfléchir, de changer de vie. Et puis, par les temps qui courent, avec les difficultés que nous traversons, beaucoup de gens aspirent à une autre vie que la vie précédente. Il y aura probablement un avant et un après Covid-19. Alors maintenant, ce que dit Jean, celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint, c'est plus énigmatique. Alors il faut tout d'abord se rappeler que l'Esprit Saint est tout simplement le souffle du Père et du Fils, le souffle que le Père envoie sur le monde pour le créer, le souffle qu'il partage avec son Fils bien-aimé, l'amour qu'ils s'échangent en permanence l'un à l'autre, le souffle qu'ils ont en commun, en quelque sorte. Et ce souffle de vie, ce souffle vivifiant, c'est leur intimité. Ils respirent le même air, si vous voulez. Ils respirent le même souffle, et ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Donc, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, veut dire, il vous baptisera dans le souffle que le Père partage avec le Fils, c'est-à-dire, il vous fera rentrer dans l'intimité du Père et du Fils. Il n'y aura pas simplement pour vous le cadeau d'un changement de vie, par vos propres forces, avec vos petits bras, avec votre bonne volonté, mais le changement de vie viendra du fait que vous entrerez dans l'intimité du Père, et qu'il partage avec son Fils. Vous entrerez dans l'intimité de Dieu. Et en entrant dans l'intimité de Dieu, en devenant ses familiers, ses intimes, ses tout proches, quelque part, comme par capillarité, vous serez imprégné de ses propres qualités. C'est ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne la divinisation. Les humains que nous sommes aspirent à devenir comme Dieu. Et on retrouve ça très très bien dans l'enseignement, par exemple, de saint Irénée de Lyon, un des tout premiers pères de l'Église. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est exactement de cela dont il s'agit.
Il vous baptisera dans l'Esprit Saint veut dire, il vous offrira lui aussi un changement de vie. Mais pas simplement un changement de vie volontariste, parce que vous l'aurez décidé, parce que vous l'aurez voulu, et parce que vous entrerez dans l'intimité de Dieu. Et on voit bien que les schémas ultra-volontaristes, vous savez, comme les bonnes résolutions qu'on prend après le 1er janvier de chaque nouvelle année en disant « je vais changer, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai un programme », ces bonnes résolutions sont souvent malheureusement décevantes, parce qu'elles sont rarement suivies d'effets aussi puissants que nous l'aurions imaginé, et qu'on n'a pas cette capacité de se transformer tout seul. On peut se transformer en partie, mais on a besoin de l'aide des autres. C'est la raison pour laquelle fleurissent des coachs un peu partout, des accompagnateurs à tous les coins de rue. C'est parce que l'être humain fait aussi l'expérience de sa fragilité et de son incapacité à tout voir, à tout comprendre sur lui. On a besoin d'un autre. Eh bien, Jean le Baptiste est très clair. Si vous faites confiance à Jésus, le baptême que lui va vous offrir n'est pas simplement le changement personnel d'une vie, la transformation personnelle d'une vie, mais la plongée dans l'intimité de Dieu pour recevoir tout ce qu'il possède. À partir du moment où je suis son intime, tout ce qui est à lui devient à moi. Et donc, ma vie devient une imprégnation de Dieu. Dieu, le divin imprègne l'humain, Dieu imprègne l'homme. Et j'ai toute une vie pour ça. Alors comment me laisser imprégner par Dieu ? Bien sûr, il y a la vie sacramentelle, il y a la fréquentation personnelle et intime, dans le silence de la présence de Dieu. Il y a tout ce qui peut nous permettre d'être proche de lui. À partir du moment où je suis en contact avec lui, où je suis proche de lui, où je suis en sa présence, le simple fait d'être en sa présence, ces qualités me sont offertes. Et petit à petit, comme un ami fréquente un ami et finit par lui ressembler un peu, j'ai le fol espoir qu'en fréquentant Dieu, petit à petit, on finisse par lui ressembler. C'est exactement de cela dont il s'agit. Le grand cadeau pour ce début d'année 2021, n'ayons pas peur de viser très haut, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. N'ayons pas peur, c'est gratuit et c'est immense.